Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous avoir rejoints nombreux pour ce troisième forum de la dynamique 3D 21, Grandir dans un monde durable. Nous sommes le 17 mars et il y a un an, jour pour jour, nous découvrions une situation inédite, le confinement. Pour autant, l'état d'urgence sanitaire dans lequel nous sommes, toujours depuis un an, ne doit pas nous faire oublier l'urgence climatique, bien au contraire. D'ailleurs, comment, avec la situation que nous vivons, ne pas s'interroger sur nos modes de vie et nos choix de société, sur l'avenir et les changements qui s'imposent. L'urgence climatique est connue depuis de nombreuses années. Les diagnostics des experts du GIEC sont clairs. Le réchauffement est sans équivoque et il est tout aussi clair qu'il est lié aux activités humaines. Aussi, notre priorité collective doit être d'engager une transition écologique profonde et rapide. Pour réussir cette nécessaire transition écologique, il faut actionner tous les leviers possibles. Et l'éducation à l'environnement pour un développement durable est un formidable levier. La finalité de l'éducation à l'environnement pour un développement durable est de donner accès à un choix éclairé sur nos actions et de donner les moyens d'agir à toutes les échelles. En effet, avoir un autre rapport au monde, cela s'apprend et ça se pratique. Dès le plus jeune âge, certains ont la conviction qu'il est de leur devoir d'éco-citoyens de participer activement, individuellement et collectivement à la mise en œuvre d'actions autour du développement durable dans leur établissement. Beaucoup de choses se jouent au lycée, au collège et déjà en primaire et en accueil de loisirs. Ces établissements suivent des programmes, des démarches, sollicitent des labels qui aident ces jeunes à agir en faveur du développement durable. En Île-de-France, il s'agit des centres AR des Francas, des co-oasis de la ville de Paris, des lycées éco-responsables du pôle lycée de la région Île-de-France, des programmes éco-école de Terre Agir, des labels E3D, établissements en démarche de développement durable, de l'éducation nationale. Avec les démarches et les programmes qui leur sont proposés, accompagnés bien souvent par des associations spécialisées dans la formation à l'éco-citoyenneté, aux enjeux du développement durable, aux démarches de projets, ces jeunes ont les moyens de mener des projets collectifs avec des adultes impliqués de leur établissement et avec les partenaires locaux, qu'ils soient territoriaux ou associatifs. Ainsi, qu'ils soient des enfants motivés, des élèves élus éco-délégués ou des élèves éco-volontaires, des éco-ambassadeurs, ces jeunes engagés, citoyens de demain, prennent des responsabilités pour eux-mêmes, pour les autres et pour le monde. Ils font des choix, exercent leur esprit critique, apprennent à former leurs pairs. Ils se préparent à inventer le monde de demain en faisant face à sa complexité. Pour un mieux vivre ensemble, ils étudient la réalité de leur environnement en réalisant des diagnostics et en partageant leurs résultats. Ils participent aux prises de décisions collectives. Ils mènent des actions qui réduisent le gaspillage alimentaire, organisent le tri ou le recyclage des déchets, diminuent les consommations d'eau ou d'électricité, favorisent la biodiversité, encouragent les mobilités douces. La dynamique E3D 21 poursuit cet objectif de valoriser les démarches globales d'éducation au développement durable, de favoriser leur impulsion en mettant des outils à disposition et en organisant des rencontres multi-acteurs comme notre journée d'aujourd'hui. Pour exemple d'outils, le premier développé par la dynamique dès sa création en 2008 a été un module de formation des éco-délégués. De cette première formation est née une plateforme d'e-learning innovante et accessible à tous, permettant de se former et de former ses pairs. Je suis très heureuse d'ouvrir ce troisième forum grâce au soutien de la Fondation de France, de la DRIE Île-de-France, de Citeo, de la région Île-de-France via son budget participatif écologique. Je suis très heureuse de partager ce moment fort avec tous les membres très impliqués de la dynamique que je remercie ici chaleureusement. Alors, ce collectif, qui est-il? Il réunit une pluralité d'acteurs franciliens au service de la transition écologique et c'est ce qui en fait sa force inédite. Ces acteurs, ce sont, pour le ministère de la Transition écologique, la DRIE, la Direction régionale
et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Île-de-France, les 3 académies franciliennes pour l'éducation nationale, l'AREC, le département énergie-climat de l'Institut Paris Région, le pôle lycée de la région Île-de-France, le conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le territoire Paris-Est Marne-et-Bois pour les collectivités territoriales, pour les entreprises à mission Citeo, les Francas Île-de-France et la Ligue de l'enseignement pour les fédérations d'éducation populaire, le GREN Île-de-France et Vivacité Île-de-France pour les réseaux franciliens d'éducation à l'environnement et au développement durable et à la ville durable, et enfin Terre-Agir et Ecofil pour les associations. Alors, aujourd'hui, nous aurions pu nous retrouver tous ensemble dans un auditorium, c'est ce qui était prévu au départ. Nous sommes derrière des écrans, c'est malgré tout une autre façon de se rassembler. Cela ne nous empêche pas d'accueillir pour cette occasion des invités exceptionnels que sont Jean Jouzel et Nicolas Hulot, qui nous font l'honneur de leur présence. Cette journée sera l'occasion de rencontrer 15 porteurs de projets qui vont partager leurs pratiques, que l'on espère inspirantes. Auparavant, 2 enseignants ayant conçu le dossier pédagogique des 17 posters des objectifs de développement durable de Good Planet expliqueront leur méthodologie de travail. Cet après-midi, après la présentation des circulaires autour des éco-délégués par les 3 inspecteurs-inspectrices des 3 académies franciliennes, nous aurons la joie d'inviter Nicolas Hulot à dialoguer avec 6 éco-délégués, de véritables ambassadeurs du développement durable dans leur établissement et au cœur des démarches soutenues par l'Éducation nationale. Ensuite, vous pourrez échanger avec 3 des 21 partenaires accompagnateurs autour de stands virtuels. La synthèse de cette grande journée sera présentée par les inspecteurs et inspectrices des 3 académies franciliennes au titre de grands témoins et nous terminerons par une courte vidéo d'encouragement. Il est important de préciser que nous avons voulu rendre cette journée accessible au plus grand nombre et en particulier aux personnes sourdes et malentendantes. Aussi, les temps forts de la journée et les 2 sessions d'atelier de l'Institut national de jeunes sourds de Paris seront sous-titrés. Pour les lire, il vous faudra les activer, en tout cas activer le sous-titrage sur Zoom. Par ailleurs, Sophie Lenormand, dont vous avez peut-être découvert les talents dans notre teaser et dont vous admirez peut-être d'ailleurs la fresque qui est derrière moi. Voilà. Sophie Lenormand illustrera en sketch note les temps de plénière et vous pourrez bien sûr retrouver ces fresques en ligne sur le site de la Dynamique dans quelques jours, tout comme les temps forts du forum qui sont enregistrés et les vidéos.